Peuple du monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 juin 2025. Je partage avec vous sur une information qui est passée inaperçue. Je dirais incognito. Il s'agit tout simplement de la reconnaissance de l'État de Palestine par la Corse. Avant de développer, je me permets de vous lire cette information. Je n'invente rien. Écoutez. Il y a 2 jours, n'est-ce pas? Il y a 2 jours. L'Assemblée de Corse reconnaît avant la France l'État de Palestine. Ce vote intervient alors qu'Emmanuel Macron a été contraint de retarder. Vous avez entendu? L'Assemblée de Corse, il y a 2 jours, reconnaît avant la France l'État de Palestine. Ce vote intervient alors qu'Emmanuel Macron a été contraint de retarder. Ok, je n'ai rien inventé. Alors, vous savez, encore une fois, je m'en réjouis, en toute humilité. Pourquoi je m'en réjouis? Parce que je vous l'avais annoncé. Je vous avais dit que la France va le faire. La France va reconnaître l'État de Palestine. L'État de Palestine qui n'est plus un territoire à aujourd'hui, puisqu'il y a déjà l'Espagne. L'Espagne l'a fait. Allez regarder, allez suivre de nouveau s'il vous plaît mes dernières vidéos, les 4 dernières vidéos que j'ai postées récemment. Il y a quoi? Il y a à peu près une semaine. Les 4 vidéos. Je vous l'avais dit. Arrêtez de minimiser tout ce que votre frère est en train de vous transmettre comme information. Arrêtez de minimiser tout ce que votre frère est en train de faire plutôt comme travail. La Palestine n'est plus un territoire. La Palestine n'est plus un territoire à aujourd'hui. La Palestine est devenue un État. Les États, un à un, sont en train de reconnaître la Palestine comme un État souverain. Vous savez pourquoi? Posons-nous la question. Mais pourquoi est-ce cela? Pourquoi ces États, d'autres États, commencent à reconnaître ce qui était autrefois un territoire comme un État normal, un État souverain, un État digne de ce nom, autrement dit la Palestine? L'explication, vous l'avez. Première explication, mais tout simplement pour que les prophéties eschatologiques de notre Dieu Jésus-Christ s'accomplissent, pour que les prophéties eschatologiques de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplissent. Deuxième explication, mais c'est pour qu'il y ait guerre tout simplement. Parce que je vous avais déjà parlé de la différence entre un conflit et une guerre. Ok? Dans un conflit, il n'y a pas de perte de victimes. Je donne un exemple, un conflit de voisinage. Dans un conflit de voisinage, on ne dénombre pas le nombre de victimes. Autrement dit, il n'y a pas de pertes humaines. Cependant, la guerre est une autre étape. Dans une guerre, il y a ipso facto des morts, des pertes humaines. Vous avez bien compris? C'est ça la différence entre un conflit et une guerre. Donc, pour qu'il y ait guerre, il faudrait qu'un État devienne, tout simplement plutôt, il faudrait qu'un territoire devienne un État. Pour qu'il y ait guerre, il faudrait qu'un territoire devienne un État. Et du point de vue organisationnel de cette société, des hommes et des femmes, la Palestine aujourd'hui est devenue un État. Parce que vous avez d'une part la Convention de Genève, d'autre part le droit international et encore l'ONU. Ces 3 organisations qui font d'ailleurs qu'une reconnaissent aujourd'hui officiellement, je vous ai cité le cas de l'Espagne, reconnaissent la Palestine comme un État. Et pourtant, nous le savons pertinemment, l'État d'Israël s'y oppose, ainsi que les États-Unis d'Amérique, parce que les deux vont de pair. Vous avez vu? Et cela va conférer, va donner maintenant des droits aux Palestiniens de pouvoir se défendre en cas d'agression. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le Proche et dans le Moyen-Orient. Parce que en devenant un État, vous avez premièrement
le droit en cas d'agression de vous défendre. Autrement dit, d'acheter des armes, qu'elles soient défensives, qu'elles soient offensives, mais des armes de guerre. Et vous le savez, comme moi, il y a certains États dans ce monde qui vivent que de ce commerce, un commerce florissant, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Eux, leur spécialité est de vendre, de fournir d'autres États en armes, en armement. Ok. Deuxièmement, en tant qu'État, vous avez le droit de signer des accords, autrement dit de faire des alliances avec qui vous voulez. Effectivement, la Palestine fait des alliances déjà avec l'Iran. Vous comprenez? Et au-delà de l'Iran, vous avez derrière la Russie. C'est ça. Des alliances qui peuvent être militaires, stratégiques, économiques, et j'en passe. C'est ça. Troisièmement, en tant qu'État, mais vous avez tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif, municipal, social, culturel, sportif, familial, oui, c'est un pouvoir éducatif. Et j'en passe. Il y a désormais des institutions au sein, dans l'enceinte même, au sein de l'État de Palestine. Vous avez compris? Peuple du monde, je l'avais dit, le tout s'accélère. C'est dommage. Vous qui continuez à mépriser ce que fait votre frère. Vous savez, récemment, j'ai posté, lorsque j'ai fait cette vidéo, ces deux vidéos, sur les enfants de Jacob, partie 1 et partie 2. J'ai lancé un vif appel. J'attends toujours les débats. J'attends les débats. Frères et sœurs, le tout s'accélère. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, c'est l'horloge du monde. La Palestine, c'est terminé, ce n'est plus un territoire. La Palestine est devenue officiellement un État. La France va bientôt suivre. La France, je vous l'avais dit, va bientôt suivre. C'est pour que les prophéties eschatologiques de notre Seigneur Jésus-Christ s'accomplissent. L'embrasement partira de là-bas. L'embrasement partira de là-bas. Israël et Iran, c'est pas encore terminé cette guerre. Vous rigolez? Israël et Iran, ce n'est pas terminé cette guerre. On se moque de qui? On se moque de celui qui avait déjà écrit, celui qui avait déjà vu les choses s'accomplir, celui qui connaît la fin de toutes choses. Elle s'appelle la parole Jésus-Christ. On se moque de qui? Ce n'est qu'une pause, accalmie, repos. Ça y est, le dernier élément était la Palestine. Écoutez-moi très bien. Le dernier élément était la Palestine. Maintenant que la Palestine est devenue un État terminé. Le dernier élément était la Palestine. Maintenant que l'Espagne, la Corse, il y a une troisième nation, j'ai oublié le nom, reconnaissent déjà la Palestine comme État terminé. Frères, sœurs, créatures du monde, terminé. Les dés sont lancés. Les dés sont lancés. C'est terminé. Le jeu est fait. Les acteurs sont là. Tous les acteurs mondiaux sont là. Tous les acteurs, les États, les présidents, les gouverneurs, les gouvernements, tout y est terminé. Les dés sont jetés. Les dés sont lancés. Terminé. Ça y est, c'était le dernier élément. C'était le dernier élément. Mais
comme je l'avais déjà dit, il faudrait que l'Église soit enlevée, c'est-à-dire des individus comme toi qui me suis, qui m'écoute, comme moi, doivent disparaître. Le Seigneur Jésus-Christ, en un instant, en un clin d'œil, ce corps sera transformé. Après s'ouvrira cette grande parenthèse, cette grande période qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation qui va durer 7 ans, répartis en 2 phases. 3 ans et demi, l'équivalent de 42 mois. 3 ans et demi, l'équivalent de 42 mois. Ça y est, on a tout maintenant. On a tout. Ne vous en faites pas. Ok? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais revenir aussi sur l'importance des guerres d'aujourd'hui. Voilà, c'est fait officiellement. La Palestine est devenue un État. Ce n'est plus un territoire, un État. La Palestine a maintenant le droit de pouvoir riposter, le droit de pouvoir acheter les armes, le droit de faire des alliances. C'est terminé. Le tout s'accélère. Jésus-Christ revient bientôt. Je m'arrête là. À très bientôt.